Pendant que le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, est en pleine tournée de voyage dans différentes nations en Europe où il est en train d'aller quémander de l'aide suite à l'agression qu'il subit du mouvement du 23 mars, qu'on dit le M23, un mouvement ou un groupe armé et sponsorisé par l'armée directement de Paul Kagame, le chef de l'État du Rwanda. Lui, le temps qu'il est là-bas, les gars, une ville stratégique minière vient de tomber. Le M23 directement en train de poursuivre sa progression. Ils viennent de capturer ou de sécuriser la ville qu'on nous dit Rubaya. C'est incroyable, hein? C'est le poumon minier de la République démocratique du Congo. 50% du coltan de la République démocratique du Congo, ça sort de cette ville-là. Donc là, une nouvelle ville stratégique vient d'être prise. Le temps là, et pendant ce temps, il est où, c'est Félix Tshisekedi? Il est à gauche, à droite, hein, en train de demander de l'aide. Hein. Mais au Congo, le M23 vient de s'emparer de la ville de Rubaya. Ce n'est pas une petite ville. C'est dans le territoire directement de Massissi. Et là-bas, on vous dit, hein, 50% du coltan mondial sort de là-bas. Et il n'y a pas que le coltan. Il y a plusieurs minéraux. Le cobalt, le manganèse et tout le reste. Il faut faire quand même un récapitulatif d'abord sur les richesses de la République démocratique du Congo. Parce que les gens pensent que cette nation-là est en proie à la destruction depuis plus de 30 ans. C'est rien que parce qu'ils sont nombreux. Non, les gars. C'est parce que cette nation, c'est une nation stratégique qui est directement située au centre de l'Afrique. Avec près de 100 millions d'habitants, c'est une nation qu'on dit un poumon humain et un poumon minier. La majorité du coltan et du cobalt mondial, la production se retrouve au Congo. Donc aujourd'hui, tous ceux qui fonctionnent avec à peu près de l'électricité, qui ont besoin des minéraux ou des métaux spéciaux, ces métaux-là se retrouvent directement au Congo. Directement, il n'y a pas d'autres nations. Les autres nations, ils en ont que des miettes. Tout se retrouve là-bas. Mais pendant ce temps, le président qui est à la tête de la République démocratique du Congo, il est dans des voyages. Le groupe que tous les jours il vient nous parler comme ça, qu'il y a un groupe qui fait qu'agresser le pays. On ne voit pas les mesures qu'il prend, hein, mais il vient seulement nous dire qu'il y a un groupe M23 qui vient agresser le pays. Ils font que nous agresser. Ils font que nous agresser. C'est lui le chef de la République. C'est lui qui doit prendre des mesures efficaces. Mais lui, il vient seulement pour faire les constats. Les mêmes constats que Big L fait sur la Scott TV, le président de la République démocratique du Congo est en train de faire ces constats-là. Pendant que lui fait les constats, le M23, financé par Paul Kagame. Paul Kagame lui-même, qui reçoit directement l'aide occidentale. Parce que, je vous ai fait que rappeler, le Rwanda ne fabrique pas des armes. Ils n'ont aucune arme dans leur territoire. Les armes qu'ils ont, c'est les armes qu'on leur a données. Donc, qui leur donne les armes là? C'est l'Occident. Les mêmes pays occidentaux que Félix Tshisekedi pas avoir là, c'est les mêmes qui donnent les armes à Paul Kagame. Paul Kagame donne ces armes là au M23. Le M23, ils viennent apparemment là. C'est même pas apparemment parce que ça c'est une information où les chicoteurs directement, ils ont vu comme ça, hein, les rebelles de M23 dans la ville à Rubaya. Ils ont sécurisé les mines de cobalt, les mines de coltan. Ils ont tout bloqué. C'est maintenant eux les nouveaux propriétaires. Donc là, actuellement, Paul Kagame dans son palais à Kigali, il se frotte les mains. Parce que là, il vient de mettre la main sur, regarde, un gisement pas possible. Hein. Le gisement de Rubaya. Mais je vous dis, c'est l'un des gisements les plus prospères et les plus productifs de la planète. C'est-à-dire que 50% du coltan et du cobalt mondial se trouve là-bas. On vous parle de mondial, hein, pas d'africain. Mondial se trouve là-bas. Donc, nous pensons même que les agents du M23 qui sont là-bas, ce n'est pas forcément ou seulement, pas forcément, mais ce n'est pas seulement Paul Kagame qui leur finance. Il y a aussi d'autres pays. Ils sont financés aussi par d'autres pays pour qu'ils viennent, ils déstabilisent bien la nation, ils récupèrent les minéraux et ils vendent ça à d'autres pays à moindre coût, à des coûts minimes. Ils viennent de récupérer, hein, en tout cas le M23 vient de récupérer cette ville qui n'est pas loin de Goma. Goma qui est l'une des plus grandes villes dans l'est du Congo là-bas. Rubaya, c'est juste à côté. Donc là, ils ont récupéré la ville. Ils ont bloqué l'approvisionnement. Ça veut dire que tous les frères qui sont là-bas à Goma, nourriture, eau, c'est compliqué pour eux. Hein, parce que la route est bloquée. On ne peut plus amener les choses là-bas. La route est bloquée. Ils ont bloqué la route. Ils ont récupéré le terrain. Les forces congolaises, ils ont pris la poudre d'escampette.
Tshisekedi n'augmente pas les salaires. Il n'augmente pas les salaires et il ne fait pas un recrutement dans l'armée. Les gens sont fatigués. Ils sont fatigués de combattre depuis 30 ans. Il y a des militaires qui sont dans l'armée congolaise. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'armée. Et pendant 30 ans toujours, on apprend que le Rwanda ne fait qu'agresser le Congo. Ne fait qu'agresser. Eux-mêmes, ils se posent la question, mais qu'est-ce que nos dirigeants, qu'est-ce que le ministre de la Défense est en train de faire? Qu'est-ce que les dirigeants sont en train de faire? Ils ne nous augmentent pas les moyens. Ils ne nous donnent même pas des armes. Ils ne nous donnent même pas les munitions. Pourquoi? Parce que le président lui-même, soit c'est un vendu, ou soit c'est une marionnette, ou soit lui-même, il est le principal agent déstabilisateur avec son ami Paul Kagame. Il faut se poser la question. Et nous, on avait déjà dit qu'en tout cas, nous, on pense que lui, il fait partie des gens qui déstabilisent le Congo. Et en tout cas, puisqu'il ne fait rien pour rehausser la nation, donc forcément, il déstabilise le Congo. Il déstabilise le Congo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous pensez qu'ils vont récupérer encore la ville de Rubaya? Là où le M23 a déjà mis la main sur cela, ils vont augmenter leur armement. Les puissances occidentales vont encore envoyer des armements au Rwanda pour que le Rwanda remette ça au M23. Comme ça, le M23 sera plus équipé en armement que l'armée de la République démocratique du Congo, puisque Félix Tshisekedi est en train d'aller pleurer avec les différents pays qui ne lui donnent pas des armes. Il ne change pas de stratégie. Il ne fait pas comme les différents présidents de l'AES. Il ne veut pas. Il ne veut pas changer de stratégie, il ne veut pas changer de partenaire. Il ne veut pas aller regarder même ce que les Russes peuvent proposer. Est-ce que les Russes peuvent nous aider à combattre les fouteurs de mètres dans la nation? Il n'est pas à regarder. Il est seulement là. Il part demander à l'Occident. Il vient nous dire que lui, son pays qu'il aime, c'est la France. C'est la France qui va détruire la nation là. La République démocratique du Congo, c'est ce que toi tu dis, c'est ton pays. En tout cas, nous on est là, hein, vous connaissez toujours sur le point de réflexion. Comme ça, on fait qu'envoyer. Les gars, déposez-nous tout ce que vous en pensez en commentaire. Et on sera ravis de lire un peu ce que nos frères congolais en pensent de ce président. Et ce que nos frères congolais en pensent de la capture de la ville de Rubaya. La ville minière du continent africain. Il n'y a pas une ville qui a plus de gisements sur le continent que cette ville-là. Il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas. C'est la ville minière du continent, je vous dis. Et là, Paul Kagame a récupéré cette ville-là. Ouh! Là, c'est foutu. Hein. Je pense même que là, il ne va plus... Non. Là, ça va aller en guerre frontale directe. Parce qu'il ne peut plus rendre cette ville-là. Même ces gens qui l'envoient, c'est-à-dire que les Occidentaux qui incitent Paul Kagame à agresser le Congo, ils vont demander à Paul Kagame de ne pas rendre. Hein. De ne pas rendre parce que là, ils ont les minéraux à moindre coût. Vous pensez qu'ils vont demander de rendre pour payer les minéraux plus chers? Vous êtes sérieux, vous? En tout cas, c'était Big SH TV. On se retrouve pour un prochain programme, les gars.